place que compte ce théâtre. On est vraiment très heureux de pouvoir accueillir cette journée de la STRAC ici à la Louvière. Il est important aussi de pouvoir réancrer la Louvière dans un réseau de partenariats qui me semble encore une fois évident en vous voyant. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année et j'espère vous rencontrer souvent ici à la Louvière. Et évidemment, ça ne va pas dans un seul sens puisque j'irai également chez vous. Voilà, je vous souhaite un très bon travail. Je vais passer la parole au président. Monsieur le Président. Merci. Merci Vincent, merci d'être là et d'avoir répondu à notre invitation pour cette journée professionnelle de la STRAC. Merci à l'équipe du Central de nous accueillir. La thématique de cette journée pro est intitulée « Les centres culturels témoins et acteurs de leur temps ». Donc on se pose cette question de savoir si notre institution, notre modèle est toujours en phase avec les réalités d'aujourd'hui. Et donc on vous propose de travailler sur cette thématique pendant cette journée. Cette thématique sera directement abordée au cours de la matinée, lors de cette table ronde qui sera proposée ici dans cette salle, mais aussi de manière un peu plus indirecte dans les ateliers et la conférence débat de l'après-midi. Nous sommes environ 125 participants à cette journée, issus de 65 institutions, et parmi les personnes présentes, il y a un certain nombre d'invités, d'experts ou de personnes ressources issus du secteur ou pas. Et je voudrais ici les remercier pour leur présence, en particulier celle de Denis Dargent du PAC, de Christophe Schoun de Inter-Environnement Wallonie, de Christelle Blouet de Réseau Culture 21, Thierry Schled, cabinet Schins, Martine Tassin de la cellule Épicure, Carole Mazier de CEC Atelier 4D et Myriam van der Bremt du CESEP. Sans oublier évidemment nos partenaires habituels de l'ACC, d'Aspropro et les différents représentants de l'administration et de l'inspection. Merci d'être là. Nous avons toujours cette même volonté de faire une large place aux contributions du terrain, à l'expression des vécus et des attentes, des témoignages, des partages d'expériences. C'est le cœur de métier de notre fédération. Et ce travail, nous avons pu, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'année 2018, elle commence bien, nous avons pu renforcer cette action grâce à une aide extraordinaire de la fédération qui nous a permis de renforcer enfin notre équipe. Je voudrais que vous souhaitiez avec moi la bienvenue à Nicolas Canta, qui est engagé depuis quelques jours à mi-temps à la STRAC que je vous présente ici. J'invite à nous rejoindre. Voilà, Nicolas a été en particulier chargé de développer la plateforme d'échange et de partage. Et donc en quelques mots, je vais lui demander de nous expliquer en quoi va constituer ce projet et de quelle manière il va pouvoir s'y impliquer. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai commencé donc, le 8 janvier. Et c'est une bonne manière de se mettre dans le bain, de vous rencontrer tous. Et je remercie d'ores et déjà Frédéric et Lisbeth pour l'accueil très chaleureux qu'elles ont su me procurer. Donc la plateforme d'échange et de partage, peut-être que certains la connaissent, ça a été fondé en 2014. Et donc voilà, j'ai été engagé pour la faire vivre ou la faire revivre. Et donc c'est une plateforme qui s'adresse directement à vous, qui est un outil formidable pour vous, pour naviguer ensemble vers le nouveau décret. Donc vous pourrez trouver et aussi partager des informations, des outils qui pourront être utiles à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment un espace collaboratif et virtuel et dans le monde réel. Donc on aura des rencontres en région pour parler de tout ça, pour travailler sur certaines thématiques précises. Vous pourrez retrouver ça sur notre site et voilà, on se fera un plaisir d'animer ça correctement et de rendre ça lisible, en espérant en tout cas que ça puisse vous être très utile. Et voilà, je vous appelle à collaborer et à partager le plus possible vos outils et vos informations. Je vous remercie. Merci Nicolas, bienvenue en tout cas chez nous. Alors la journée va se dérouler de manière comme suit. Juste après cette petite présentation,
On vous invitera à assister à un débat en table plus ou moins ronde, à moitié ronde, qui sera animé par Denis Dargent, et dont la thématique est intitulée comme suit: Face aux évolutions dans le monde et notre société d'aujourd'hui, le projet des centres culturels reste-t-il d'actualité? Point d'interrogation. Ce débat sera suivi d'un échange avec la salle. À 12h30, nous vous inviterons à partager un repas jusqu'à 13h30. Et puis à 13h30, nous vous inviterons à rejoindre l'atelier pour lequel vous vous êtes inscrits. Donc je vous rappelle qu'il y a 4 ateliers et une conférence débat. Les 4 ateliers sont intitulés comme suit: les centres culturels et le PK, le premier. Le second, quantifier l'action des centres culturels. Le troisième, la mise en place des conseils d'orientation. Et enfin, le quatrième, quid de la rédaction d'un dossier de demande de reconnaissance. À côté de ces 4 ateliers, vous savez qu'il y a cette conférence débat qui sera animée par Lucien Barrel, que je remercie déjà, intitulée « Les droits culturels au service d'une société en transition ». Lisbeth, pourrais-tu peut-être en quelques mots signifier au niveau des déplacements des participants où se trouvent les différents ateliers? Oui, est-ce que vous m'entendez si je parle sans micro? Non? Ok. Alors, je vais près de toi. Ok, à partir du hall d'entrée, donc là, déjà dans le hall d'entrée, vous verrez qu'il y a 2 espaces qui sont prévus pour des ateliers. L'atelier 2 se fera dans le coin droit, et l'atelier 4, le 2 sur quantifier l'action culturelle, le 4 sur la rédaction des dossiers, se fera dans le coin gauche. Il y a des petites affichettes qui sont prévues. Alors pour les 2 autres ateliers, il faut entrer dans le couloir qu'on a utilisé pour venir ici. C'est fléché. Dans ce couloir-là, à votre droite, il y a donc un local avec une baie vitrée qui va servir pour l'atelier 3 sur les conseils d'orientation. Au bout du couloir, de l'autre côté, donc à votre gauche, il y aura l'atelier sur les centres culturels et le PK, ou la culture et l'enseignement. Voilà. Tout est fléché, mais n'hésitez pas à demander si vous ne trouvez pas. Si l'information complémentaire au sujet des toilettes, les toilettes sont séparées en 2. Du côté gauche, quand on rentre dans le hall, les dames, et du côté droit, les hommes. Voilà. Que ça n'arrive plus. Donc, 4 ateliers, la conférence débat animée par Lucien, et puis on se retrouvera à 15h30 précise dans cette salle pour un petit mot que j'aurai l'honneur de vous présenter concernant les évolutions de la mise en application du décret et de son financement, suivi d'un échange avec vous au sujet des questions cruciales d'actualité liées à cette application du décret. Fin des travaux prévus à 16h. Voilà, je vais passer la parole sans transition à Denis Dargent, qui va donc me rejoindre sur scène pour vous présenter le panel des invités que nous avons choisi pour cette table ronde face aux évolutions dans le monde et la société d'aujourd'hui. Le projet des centres culturels reste-t-il d'actualité? Denis, c'est à toi. On va les inviter déjà à venir. Donc, si vous voulez bien, les personnes qui ont été... Bonjour tout d'abord. Les personnes qui ont été sélectionnées, nous rejoindre. Parce que moi, je ne vais pas rester debout comme ça. Donc, Jérôme. Fabrice, enfin, eux, je les connais. Enfin. Je vais vous les présenter, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça fonctionne? Ça reste déjà un téléphone? Non? Si vous voulez bien le débrancher ou le couper, ça nous arrangerait. Donc alors, je vous remercie de m'accueillir, la STRAC d'accueillir, et donc je ne suis pas mandaté pour faire ça, mais je vous remercie au nom du secteur de l'éducation permanente. Par contre, c'est à titre tout à fait personnel que je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Voilà, donc la question est extrêmement pertinente, effectivement, de savoir si les centres culturels, en gros, sont entrés dans ce siècle, le 21e siècle, où tout va vite. En discutant avec Lisbeth au téléphone, on se disait, ben oui, une autre façon de formuler la question, c'était est-ce que les centres culturels sont ringards aujourd'hui par rapport à l'évolution de ce monde et cette modernité?
Personnellement, je connais la réponse, mais je me réserverai 3-4 minutes à la fin de cet échange pour tirer mes propres conclusions. Ça sera ma seule participation vraiment active, puisque je vais me contenter ici d'être passeur de parole, questionneur, mais avec un superbe canevas de questions préparé par Lisbeth et les membres de la STRAC, dont j'essaierai de m'échapper évidemment, pour être un peu hors des sentiers battus. Ma première question, je pense que, avant de poser les questions, je vais d'ailleurs vous présenter les gens, parce que moi-même je ne connais pas tout le monde. Je vais juste me perdre dans mes papiers, ce qui me permet de me poser en fait, hein. Donc c'est une technique de... Voilà. J'ai autour de moi Virginie Cordier de la Vénerie. Centre culturel. Ah, mais voilà, Virginie Cordier, donc je vous la présente. Centre culturel de Watermal-Boisfort. Marie-France Denis, du Centre culturel du Beau-Canton, Chigny-Florenville. Muriel Freinet, voilà, donc Muriel, Centre culturel de Jupy et Wandre. Fabrice Laurent, Centre culturel de Charleroi et d'Elle. Et Jérôme, donc Jérôme Wynne, du Centre culturel de Dizon. Voilà. Donc, avant d'aborder cette question, de revenir tout doucement sur cette question de « sommes-nous encore d'actualité ?», je vous signale d'ailleurs que c'est une question qui taraude tous les secteurs socioculturels en communauté française a priori. Je voudrais vous demander à celle, en tout cas je pense que Jérôme est le seul qui faisait partie de la structure centre culturel avant d'accéder au poste de direction, je ne me trompe pas, j'ai appris mes informations. Donc peut-être aux autres, quelle représentation, donc on va faire un tour de table, le micro est là, quelle représentation vous aviez d'un centre culturel avant même d'être un jour postulant ou postulante au poste de direction, voire d'animation. Voilà. Et donc là je vous demanderai d'être franche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment nous dire ce que vous pensiez, l'idée que vous faisiez d'un centre culturel, en tout cas de loin, avant d'approcher cette... Donc voilà. Si vous pouvez me passer le micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je ne crois pas que j'avais une image, je pense que j'avais plusieurs images. Pour moi, le premier mot qui apparaît quand je pense à centre culturel, en tout cas, du moins avant de commencer, de rentrer en fonction, c'était l'engagement. L'engagement des équipes, l'engagement dans les choix de ce qui est donné à partager avec les publics. C'était aussi lié forcément à l'artiste, au citoyen. C'était juste des mots-clés qui me venaient à l'esprit. L'envie de partager et de dépasser les frontières et les a priori. Alors pour ma part, c'est vrai que l'image que je m'en faisais, c'était d'espérer que ce soit la continuité de ce que je vivais dans le milieu que je quittais. C'était celui de bibliothèque reconnue et qui avait la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de centre culturel sur sa localité. Et donc d'avoir pu mettre en place différentes choses qui permettaient l'ouverture vers des acteurs de terrain et donc d'avoir une place plutôt centrale par rapport aux problématiques, aux thématiques ou à une construction en tout cas d'un travail complètement différent, puisque de partie de bibliothèque, on ne s'y attend pas nécessairement à proposer l'ouverture à tout partenaire. Donc voilà. Le secteur était en train d'évoluer lui aussi. Complètement. Donc depuis 2009, avec un nouveau décret que j'ai pu donc vivre depuis le début avec un dépôt de reconnaissance dans ce contexte-là et des demandes de reconnaissance qui étaient vraiment pointues sur les exigences de la construction avec le territoire qui était complètement nouveau en bibliothèque, de s'ouvrir à l'animation, au monde artistique, etc. Donc c'était une belle aventure de le vivre déjà au niveau des bibliothèques et d'espérer pouvoir être légitime de continuer à le faire en centre culturel. C'était un vrai plaisir et motivant. Voilà. Fabrice ? Oui, bonjour à tous. Mais pas de représentation claire en tout cas, puisque la situation à Charleroi était assez particulière, avec, où le centre culturel l'Éden était presque fusionné avec le Palais des Beaux-Arts, hein, sur le modèle un peu de ce que Mons a pu connaître dans une certaine mesure, ou même si la réalité n'est pas pareille,
d'un centre culturel qui gère aussi une grande salle comme celle-ci à la Louvière. Et donc plus d'une réalité où dans les faits il n'y avait plus de centre culturel mais une méga plateforme de diffusion qui proposait une offre de diffusion certes de qualité mais qui s'était progressivement au fur et à mesure des années coupée du terrain socioculturel, coupée des associations, coupée des acteurs de l'éducation permanente et coupée d'un mouvement de renouveau culturel qui arrivait à Charleroi et qui montait progressivement en puissance. Et donc candidater à l'Éden s'est fait vraiment dans ce contexte extrêmement particulier de séparation entre ces deux structures. Je crois que ça arrive jamais, je pense que c'est unique. Hein, le mouvement, le cours de l'histoire, c'est plutôt des fusions que des défusions d'institutions. Et donc la recréation d'un centre culturel beaucoup plus en phase avec les enjeux Carolo, et tout ça dans un prolongement de mon parcours professionnel, puisque, comme ça on le dira, hein, nous étions juste avant cela collègues, Denis et moi, hein, on était au PAC, à la régionale PAC de Charleroi. Tout ça s'inscrivait dans mon parcours de plusieurs années d'une expérience de 10 ans et puis d'énormément d'implications dans le secteur associatif de Charleroi. Et donc l'Éden devenait finalement l'outil pour œuvrer véritablement à ce que le secteur socioculturel et à ce que énormément de gens espéraient de leur vœu à Charleroi, c'est-à-dire l'utilisation de la culture comme moteur de redynamisation et de revitalisation urbaine. Mais en tout cas, pas de représentation claire vu le contexte spécifique de Charleroi. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'ici, ça résonne atrocement. En fait, je n'entends presque rien. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous entendiez bien. Muriel. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. 25 ans d'engagement politique, syndical et associatif ne m'avaient pas permis de croiser nécessairement le travail des centres culturels. Donc vous voyez que parfois ça peut arriver, donc on a dit qu'on ne mentait pas. Et j'avais bien une idée de quelques personnalités, en tout cas sur Liège, de voir quelles étaient la représentation de leurs institutions. Je pense que j'ai dû mettre les pieds dans un centre culturel 4 à 5 fois durant même ma carrière professionnelle. Pourtant engagé et politiquement et syndicalement, puisque j'ai travaillé plus de 20 ans à la FGTB de Liège-Warenne. Donc vous voyez qu'on peut passer à côté. Donc cette idée de... Il y a un pourquoi, il y a une raison particulière? Non, on peut passer à côté, simplement. Il n'y a pas de raison particulière. Je n'avais ni l'idée que ça pouvait probablement exister. Et voilà, donc c'est vraiment passer à côté, quoi. Donc passer sa vie à côté. Je me rends compte maintenant, parce que voilà, j'ai fait un passage et un saut professionnel ou un changement professionnel, et c'est vraiment une annonce qui passe et qui me dit une petite musique dans la tête et qui fait que j'y vais, mais j'y vais vraiment un peu franco, un peu en me disant, ben voilà, je change, quoi. Il n'y avait pas d'idée précise de ce qui allait m'arriver. Je crois que je n'y serais pas allé sinon, probablement. En tout cas, pas cette année-là, parce que j'ai eu droit à tout en même temps. Et donc, voilà, donc pour moi, c'est une découverte encore tous les jours. Alors c'est une naïveté de découverte, c'est intéressant. C'est aussi pour moi de m'apercevoir que c'est un outil démocratique, que c'est un outil forcément intéressant, mais aussi de m'apercevoir qu'une pelletée de gens, en tout cas sur le territoire de Liège, passe à côté, puisque moi j'y suis passé, donc il n'y a pas de raison que d'autres ne passent pas, et notamment dans les publics, parfois les plus jeunes et les plus engagés. Et donc c'est ça qui m'inquiéterait probablement le plus, puisque nous à Liège, en 2000, quand on a notamment promu tout ce qui était l'altermondialisation et tout ça, on est passé à côté des centres culturels. Donc on a passé son temps, effectivement, à être à côté, et plus dans l'alternative, ou des choses comme ça. Et puis ce qui brouille l'image aussi, c'est qu'un bon nombre d'organisations se disent centres culturels, et ne le sont pas au vu du décret, mais en tout cas le revendiquent. Donc effectivement, ça brouille aussi un certain nombre d'images, qui fait que c'est pas nécessairement le bon qui est en avant. Okay. Voilà. Jérôme, donc toi tu avais sans doute une représentation différente vu que tu faisais déjà partie de la structure, mais à un moment donné, quand tu arrives au poste de direction, est-ce que ça change ta perspective ou pas? Bonjour tout le monde. En fait, peut-être revenir un tout petit peu en arrière, parce que je pense avoir eu la représentation des centres culturels quand j'y suis arrivé. J'étais un peu comme je pense beaucoup de monde de l'extérieur, c'est-à-dire on voit la face visible de l'iceberg, on voit des spectacles, des expositions, beaucoup de diffusion.
Et en fait, quand on véritablement travaille au quotidien dans une équipe, on se rend compte que c'est très loin d'être juste ça. Et ce qui fait vraiment le sens de l'action des centres culturels, c'est même surtout ce qui n'est pas de la diffusion, même si ça peut être très important. Et donc quand j'ai commencé à travailler à Lison, ça a été une certaine forme de révélation, et c'est ça qui m'a donné donc tout cet autre axe de travail, cette diversité de l'action, c'est vraiment ça qui m'a donné la fibre, ça a été comme une espèce de révélation, quoi. Et ça m'a poussé à vouloir m'investir encore plus, donc à commencer d'abord avec un temps de travail réduit, puis à réclamer, demander s'il y a moyen d'avoir plus d'heures, et puis s'investir. Puis quand une opportunité s'est présentée de passer à la direction, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai senti que j'avais vraiment ça en moi. Alors après, on découvre évidemment d'autres choses, d'autres compétences, on continue à se former, je pense au jour le jour, tous les jours on apprend, mais il n'y a pas véritablement de révolution là quand on a déjà travaillé en tant qu'animateur ou autre et qu'on passe à la direction.